La stratégie du R1 et du R2. Auparavant, je fonctionnais toujours seulement avec un appel pour toujours arracher la vente, aller chercher le cash direct. Et j'ai compris qu'avec le temps, le marché évolue, le marché change, il bouge, et donc il fallait forcément évoluer avec le marché. Et aujourd'hui, en tout cas en 2025, quand je mets à jour cette stratégie, le R1, R2, c'est ce qui fonctionne le mieux chez mes clients et dans mon business. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus besoin de confiance qu'auparavant parce qu'il y a beaucoup plus d'acteurs sur le marché. Ils ont besoin de regarder, ils ont besoin de consommer, ils ont besoin d'aller chercher leurs propres informations. Euh, Ils sont beaucoup plus proactifs qu'avant. Et donc, il faut répondre à cette demande. Donc, je ne dis pas que il ne peut pas y avoir des cas particuliers. Je pense qu'il y a une procédure à suivre et qui fonctionne mieux. Maintenant, évidemment que parfois on reste dans la vente et donc il va falloir s'adapter au profil qu'on a en face de nous, le chemin d'acquisition par lequel on l'a acquéri. Exemple, euh, on a un prospect devant nous qui, sur le R1, a 1 heure et il montre beaucoup de motivation. Il dit qu'il est prêt et qu'il a regardé et consommé beaucoup de vidéos et que lui, ce qu'il veut, c'est aller direct dans le vif du sujet et faire l'appel maintenant. Évidemment, vous allez comprendre, vous allez creuser pour pas tomber dans le panneau de quelqu'un qui parle pour rien, mais une fois que vous avez creusé, compris et que ça a l'air sincère, bien évidemment, vous allez aller au bout et on va convertir tout de suite. D'accord? Donc ça peut arriver. Et quand vous avez aussi des leads qui viennent de canaux d'acquisition comme l'organique, votre Instagram, de gens qui vous consomment beaucoup, de votre LinkedIn, de votre YouTube, ça peut être aussi une possibilité que ça dévie simplement en un seul appel parce que les gens sont très motivés. En fait, ils ont fait le travail en amont que vous auriez dû leur donner entre le R1 et le R2. Donc, je vais vous expliquer cette stratégie. Surtout si vous faites des ads, vous attirez un marché froid qui commence tout juste à vous connaître. Le R1 et le R2, en 2025 en tout cas, et les prochaines années à venir, c'est ce qui fonctionnera. Donc, pour bien reprendre depuis le départ, et bien se mettre dans la peau de notre leads, le chemin qu'il parcourt. Parce que ça, faut jamais l'oublier. Quand vous êtes en appel de vente, il faut toujours repenser au parcours que votre prospect que vous avez au téléphone vient de vivre. Ok, il a vu ça. Ok, il est passé par là. Ok, il a cliqué là-dessus. Ok, en plus, il se présente sur le rendez-vous. Vous savez, c'est beaucoup d'étapes, c'est beaucoup de décisions cumulées qui font que faut pas négliger non plus la motivation de quelqu'un parce que si on repense aux étapes et qu'il arrive jusqu'au R2, c'est quelqu'un forcément qui est engagé. Donc, on reprend. Le lead, c'est un numéro de téléphone, c'est un contact qui s'obtient avec vous. Un prospect, c'est quelqu'un qui commence à beaucoup plus s'intéresser avec vous, qui vous consomme davantage. Un client, c'est quelqu'un qui vous a acheté. Là-dessus, ça va. Nous, ce qu'on veut, c'est le faire passer de leads à prospect, puis de prospect à client. Donc, ce qu'on va faire, c'est ajouter du nurturing entre chaque étape. Il y a un module qui est fait exprès pour le nurturing si vous voulez pouvoir approfondir ce sujet. Donc, vous ajoutez du nurturing entre le leads et le prospect pour qu'il consomme, qu'il apprenne à plus vous connaître et qu'on gagne encore une fois en confiance, en motivation. C'est le principal du chemin qu'on lui fait vivre. Une fois qu'il a commencé à nous consommer, à nous donner du temps, on va commencer à lui proposer un premier rendez-vous de 10 à 20 minutes pour continuer à le préqualifier. Au-delà qu'il regarde notre contenu, au-delà qu'il nous a consommé, au-delà qu'il a cliqué pour arriver jusqu'à là, qui on a en face de nous. On va le voir juste après. Du R1 au R2, je vous conseille de minimiser le temps entre les deux rendez-vous. C'est 24 à 48 heures. Parce que plus vous allez réduire le temps entre les étapes, plus vous vous laissez de chance d'avoir un prospect qui est très chaud. Parce qu'imaginez le jour 1, il vous consomme. Le jour 2, il vous a au téléphone. Le jour 3, il vous reconsomme parce que vous lui renvoyez du contenu. Le jour 4, il a le R2 avec vous. Vous comprenez, sur 4 jours, vous restez dans sa tête, vous êtes collé à lui, il regarde du contenu vous concernant, il parle avec vous, il échange avec vous, il a un appel avec vous. Vous voyez, pendant 4 jours, vous le martelez. Et c'est là toute la stratégie. Vous connaissez sur le marché, il y a beaucoup ça qui se fait en ce moment, c'est les 5 Day Challenge. Donc tous les soirs, il y a un challenge en format webinaire où ils envoient la sauce pendant 3 heures, ils sont avec leur public. Bah là, c'est pareil, c'est sur 4 jours en one-to-one. Et plus vous allez du coup étaler les moments et les étapes, plus vous avez quelqu'un qui va vous consommer un petit peu ce jour-là, un petit peu un autre jour.
Mais en fait, les jours vont être tellement décalés qu'il va être pris par son quotidien, il va repenser à autre chose. Et donc, je dis pas que vous allez le perdre. Je dis que vous avez quelqu'un qui peut potentiellement être radicalement moins chaud. Donc, moi, je vous donne le processus vraiment à suivre qui fonctionne le mieux. Entre ces deux rendez-vous, vous envoyez encore une fois du nurturing, des vidéos à regarder. Et pour verrouiller qui regarde les vidéos, vous pouvez lui dire que le rendez-vous 2 n'aura pas lieu s'il ne regarde pas ces vidéos. Parce qu'on va en parler ensemble, il faudra que, du coup, il les voit. À ce moment-là, vous pouvez envoyer une vidéo de valeur dont il a besoin et que vous parlerez au deuxième rendez-vous, un témoignage qui lui ressemble, qu'il faudra qu'il regarde, et vous allez en parler au deuxième rendez-vous. Bref, vous vous adaptez ici. Et ensuite, il devient client. Donc nous, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est le R1 et le R2. Comment ça se déroule? Premièrement, à comprendre, c'est que le R1 sert à quoi? Créer du FOMO, donc créer de la hype en premier lieu. Deux, à créer un lien de confiance beaucoup plus fort avec votre prospect et à le qualifier plus plus. D'accord? Le premier R1 est là vraiment pour créer davantage de confiance. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Donc, comment ça se passe avec une structure bien précise? Ça donnerait étape numéro un, une introduction. En gros, bonjour Sylvain, c'est Simon. Donc ça, c'est avec un client que j'avais façonné ce script pour le R1, c'est pour vous donner un template. Donc je vais reprendre ça, l'associé d'Ilias Zouiri chez Elite Assurance. Comment tu vas? Bah, ça va super. Ok, génial. Alors pour t'expliquer mon rôle aujourd'hui avec toi, Sylvain, je suis chargé de sélectionner les candidats qui intégreront potentiellement notre accompagnement sur la prochaine session. Donc l'objectif de cet appel, c'est prendre une quinzaine de minutes ensemble afin d'apprendre à mieux te connaître, comprendre ta situation actuelle et voir ensemble si on peut avancer sur une deuxième étape plus approfondie demain. Est-ce que ça te va, ça, Sylvain? Ouais. Bon, ok, super. Pour que tu le saches, on reçoit beaucoup de demandes tous les jours et on a identifié deux types de profils qui prennent des appels avec nous. Le premier, c'est ceux qui sont simplement curieux par ce qu'on fait et qui cherchent simplement des informations sans intention réelle d'agir. Et c'est OK. Et le deuxième type de profil, c'est ceux qui sont résolument engagés à transformer leur situation et atteindre leurs objectifs. Toi, Sylvain, dans quelle catégorie tu te retrouves le plus aujourd'hui dans le fait d'avoir pris cet appel? Voilà, vous pouvez commencer comme ça, c'est très cadré, c'est très corporate, après vous le façonnez à votre guise, mais il y a une introduction qui doit être là, il y a un cadre qui doit être mis directement sur le R1, c'est ce que vous devez comprendre. Ensuite, il y a une phase d'exploration et de qualification. Donc ça va varier entre chaque business parce que la qualification n'est pas la même dans chaque business. Dans une perte de poids, tu dois valider son poids, sa taille, tu dois valider où il veut aller niveau poids, etc. Tu vas pas parler de ça dans un business où tu aides sur les réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux te dire? Donc les étapes de validation, elles sont différentes. Donc ça sera à adapter aussi. Mais en gros, ça se passerait en plusieurs étapes comme ça. Un, découverte du prospect. On découvre si c'est son premier appel pour découvrir une opportunité ou s'il en a déjà exploré d'autres. Puis, on comprend ce qui l'a motivé à réserver déjà ce premier appel avec nous. Parce que ce premier R1, il l'a tout de même réservé de lui-même. Pourquoi? On veut savoir. Trois, qu'est-ce qu'il a déjà vu de nous et qu'est-ce qui l'a aimé, ce qui l'a marqué, qu'est-ce qui l'a le plus interpellé sur ce qu'il a vu. Parce que je vous rappelle, il a regardé du nurturing juste avant ici. Donc, il a regardé des vidéos. Vous savez probablement lesquelles, mais vous avez besoin de savoir ce qui l'a interpellé pour arriver jusqu'ici. Au mieux, vous allez comprendre la personne qui est en face de vous. Au mieux, vous allez vous mettre dans ses baskets sur le chemin qu'elle a vécu, sur ce qu'elle a vu. Au mieux, vous allez pouvoir la comprendre et dans votre discours, pouvoir vous adapter à elle et qu'elle ait quelqu'un en face d'elle qui la comprend vraiment et qui est vraiment un lien qui se crée entre vous parce qu'il y a une réelle compréhension. Deuxième étape, c'est donner de la vision sur l'histoire en fait de votre programme et de pourquoi ça a été créé. Donc en gros, là, chez ce client, ça donnait, pour te parler de l'histoire d'Elite Assurance, donc nous, on fait du courtage en assurance chez Elite Assurance, que tu comprennes mieux, Ilias a décidé de lancer cet accompagnement car il voulait démocratiser le courtage en assurance au grand public et de manière digitale. Car Ilias, pour que tu le saches, il a 6 cabinets sous gestion en Europe, à Nice, Montpellier, Paris, Strasbourg et dans les dom-toms. Et il a 200 courtiers sous gestion. Ensemble, on crée actuellement 2 millions d'euros de CA mensuels avec du coup ces cabinets-là. Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que tu as des questions déjà par rapport à ça?
Ça, c'est une étape qui est importante parce que ça va lui permettre de plus se projeter, de créer encore plus de liens, de créer encore plus de confiance, qu'il se projette vraiment sur qui vous êtes et pourquoi ça a été créé et qu'il se retrouve en fait dans cette histoire. Étape numéro 3, ça va être du coup d'analyser sa situation et ses motivations. Et c'est là où on va rentrer dans la qualification de qui on a en face de nous et de savoir si on l'envoie en rendez-vous numéro 2 ou alors on refuse les accès et on termine l'appel ici. Donc je le répète, ça va être différent, ça va varier selon les business et les niches. En gros, ça donnerait ça. Actuellement, qu'est-ce que tu fais dans la vie et depuis combien de temps tu le fais? Qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à vouloir changer ou évoluer? 3, pourquoi le courtage en assurance t'intéresse en particulier? 4, est-ce que tu connais un peu ce domaine ou c'est totalement nouveau pour toi? Ça aussi, ça changera les questions par rapport au niveau d'awareness de votre marché. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'est le niveau d'awareness ou comprendre mieux ce que c'est, vous pouvez aller voir la vidéo qui est faite pour ça dans l'espace membre, les 5 niveaux de conscience sur l'éducation de votre marché. Comment tu sais que le courtage peut être une potentielle opportunité pour toi? Donc voilà, là, on veut encore plus clarifier qui on a en face de nous. On veut vraiment comprendre si c'est quelqu'un qui peut réussir avec nous. En quatrième étape, on va valider ses objectifs et ses freins potentiels pour éviter toute objection sur l'appel qui suit. Donc, où est-ce que tu aimerais être dans 3 mois si tu pouvais atteindre tes objectifs? As-tu envisagé d'autres solutions en dehors du courtage? Si aujourd'hui tu avais une solution pour atteindre tes objectifs avec un accompagnement, est-ce que tu serais prêt à passer à l'action? As-tu parlé de cette ambition à ton entourage qui est impliqué dans cette décision professionnelle avec toi? Donc, vous voyez, on va aller voir le décisionnaire. On va regarder si demain il est exposé à une opportunité quelconque, hein, pas forcément la nôtre, mais une opportunité qui lui correspond. Est-ce qu'il est prêt à agir? Donc voilà, vous pouvez aller aussi sur ces gros points-là pour être sûr que si quelqu'un vient sur le R2, vous puissiez convertir. Et vous avez déjà validé tous les points. Vous savez que c'est le décisionnaire. Vous savez qu'il a le budget. Vous savez qu'il est engagé et motivé à rejoindre. Vous savez que c'est un problème important chez lui à résoudre. À partir de là, vous envoyez en R2, vous closez à 50% si vous êtes fondateur et à 30% si c'est délégué au minimum, hein. Étape 5, validation du budget. Donc ça, il faut se sentir vraiment à l'aise à le faire, mais je trouve que c'est important parce que sinon, vous perdez trop de temps avec le rendez-vous numéro 2 si la personne n'a pas le budget. Donc, autant y aller tout de suite. Vous voyez, il ne faut pas fuir l'évidence. À un moment donné, si tu fuis l'évidence, tout l'appel des sujets sur lesquels tu dois aller parce que tu sais que tu marches sur des œufs, dans tous les cas, ça va te péter en pleine tête à la fin de l'appel. Donc, autant y aller tout de suite et partir au front. C'est aussi ça, l'état d'esprit que tu dois avoir en tant qu'entrepreneur. C'est que les choix que tu dois faire, ce n'est pas les plus faciles. C'est les meilleurs pour ton business. Et si à l'instant T, c'est les choix qui sont les moins faciles à prendre, du moins ce que tu constates, ben, il faut que tu y ailles quand même, pars au front. D'accord? Et donc la vente, c'est ça aussi. C'est partir au front des informations que tu as besoin pour éviter, toi, de te faire perdre ton temps et de faire perdre ton temps à la personne qui est en face. Donc, ça pourrait se dérouler comme ça. On peut parler de budget ensemble, Sylvain? Ouais, c'est bon? Ok. Est-ce que tu as prévu par hasard un budget pour pouvoir te faire accompagner à atteindre tes objectifs? Quand vous parlez de ces objectifs, vous reprenez tout le temps ces mots. D'accord? Vous ne parlez pas d'objectifs, vous parlez de ce qu'il vous a dit en amont. Donc, si pour lui, ces objectifs, par exemple, c'est quelqu'un, par exemple, de 50 ans, il veut pouvoir espérer de partir à la retraite plus tôt, et donc que votre solution, c'est du make money et que vous lui permettez de gagner plus d'argent, son objectif, c'est de partir à la retraite plus tôt et donc de faire un complément de revenu au démarrage. Et donc là, ça donnerait, as-tu prévu un budget par hasard, Sylvain, pour pouvoir te faire accompagner à atteindre cette envie de pouvoir avoir ta retraite bien plus tôt et du coup de commencer à faire des compléments de revenus pour ensuite, pourquoi pas, en vivre? Vous voyez, ça donnerait ça. Et ça, c'est un discours que vous devez adapter à chaque fois, à chaque profil, à chaque conversation pour que le discours, en fait, sonne bien plus propre. Que ça ne fasse pas de discours tout fait. Vous adaptez vraiment vos questions à la personne qui est en face. Parce que, vous savez, la qualité des réponses que vous allez recevoir de votre prospect est déterminée par la qualité de vos questions. Donc, si vous souhaitez avoir de meilleures réponses, plus claires, plus précises de la part de votre prospect, il va falloir que vous posiez des questions plus claires, plus précises pour votre prospect. Donc, s'il a prévu quelque chose, est-ce qu'il y a une fourchette qu'il peut nous donner?
Ou alors carrément lui demander c'est combien qu'il a prévu. Et si c'est pas le cas qu'il n'a pas prévu, comment est-ce qu'il compte se faire accompagner? Voilà, lui ouvrir l'esprit concrètement, directement, et lui demander du coup comment tu comptes faire accompagner. Et là, vous allez pouvoir avoir soit des gens qui vont vous dire, mais dans tous les cas, j'ai des solutions, mais dans tous les cas, s'il faut trouver de l'argent, j'en aurai. Dans ce cas-là, il faut creuser. Ok, tu pourrais trouver combien? Ok, si l'accompagnement est sur une fourchette de 2 000 à 3 000 euros, est-ce que tu pourrais trouver ce montant? Voilà, vous essayez d'avoir des réponses claires tout de suite. Et s'il faut aller dans des sujets comme ça, vous y allez. Et s'il te dit, bah non, là c'est compliqué, j'ai vraiment pas, j'essaye de me refaire, ça sert à rien de l'envoyer en rendez-vous numéro 2. Vous l'éduquez, vous lui envoyez du contenu gratuit sur lequel il peut prendre de la valeur. Il continue, il continue de vous consommer, vous, pour qu'au moment où il soit prêt, il pense à vous et c'est vers vous qu'il décide d'aller. Et si besoin de pousser, demandez combien est-ce que tu ramènes à la maison chaque mois. Ça peut être une question très élégante aussi. Et combien arrives-tu à mettre de côté pour ça? Ça peut être une possibilité, un chemin plus élégant, moins front que vous pouvez utiliser. Ensuite, pour la troisième des étapes, on veut valider et conclure ici. Donc, verrouiller pour envoyer en deuxième rendez-vous. Donc, une fois qu'on a fait les étapes précédentes, on lui demande si tout est clair pour lui et s'il a des questions avant de lui expliquer les prochaines étapes. S'il a des questions, on lui répond, d'accord? Il ne faut pas le laisser avec de la confusion parce que la confusion amène toujours à de l'inaction. Donc, vous devez être clair, vous assurer qu'il n'a pas de questions. Et ensuite, vous enchaînez avec voici comment on va procéder. Et là, vous lui montrez les prochaines étapes, d'accord? Pour encore une fois qu'il puisse se projeter. Un, à partir de tout ce qu'on a vu, je vais analyser ton profil avec l'équipe pour voir si tous les feux sont au vert pour pouvoir t'accompagner. Deux, si c'est le cas, on se trouve dès demain un rendez-vous en visio où on va passer 40 minutes ensemble. L'objectif, ce sera de rentrer plus en profondeur dans ta situation et te donner encore plus de vision sur comment réussir avec nous. Donc là, vous parlez de votre niche, de votre accompagnement. Vous calez directement, évidemment, le prochain rendez-vous avec lui. Et, euh, et c'est prévu avant même de quitter le R1. C'est important, hein. L'appel est pris avant même de quitter le R1. 3, si pour une raison ou une autre, tu ne souhaites pas aller plus loin, aucun souci. Je préfère que ce soit une décision qui ait du sens pour toi. Donc, qu'est-ce que tu préfères faire? D'accord? Vous lui laissez toujours le choix. Vous lui laissez toujours l'idée, la croyance que l'idée d'agir vient de lui. C'est lui qui a décidé d'y aller. C'est vous qui avez posé la question et c'est lui au final qui a dit oui, je le fais. Ou non, je préfère pas le faire. Ça permet d'engager les gens à être en accord en fait avec leurs paroles. Et ensuite, bah, on met en place le second rendez-vous. Donc super, merci. Ça serait ça la transition. Ensuite, on met en place le second rendez-vous. Donc la transition, ça donnerait ça. Super, merci de m'avoir partagé tes objectifs et ta vision. Je vais prendre le temps d'analyser ton profil avec l'équipe pour voir si on peut t'accompagner efficacement. Et que tu le saches, on sélectionne uniquement 10 candidats par session. Vous pouvez rajouter de l'urgence comme ça si vous êtes à l'aise à le faire. Et parfois, vos accompagnements, bah, vous êtes limité parce que soit vous êtes seul coach, soit même s'il y a un coach, vous ne pouvez pas accompagner des centaines de personnes en même temps. Donc forcément, il y a une limite. N'hésitez pas à la mettre en avant. Vous voyez? C'est que si tu peux accompagner que cette personne à l'heure actuelle en plus que tu as actuellement, pas un de plus, dis-le. Autant le mettre en avant. D'accord? Donc on demande un engagement total de ta part si tu es retenu. Est-ce que c'est quelque chose qui te semble faisable? On verrouille encore plus. Génial. Quelles sont tes possibilités pour demain? Et là, on prend le rendez-vous avec elle. Et ce que je vous conseille même, c'est qu'au lieu de lui demander ses disponibilités pour demain, pour éviter qu'elle vous dise ah ben je suis pas dispo demain, ça serait plus tel jour, et éviter d'élargir encore le temps entre les étapes, je vous conseille que vous lui donniez 2 ou 3 créneaux et qu'elle ait à choisir. Par exemple, ça donnerait j'ai demain 10 heures, j'ai demain 14 heures et j'ai demain 18 heures. Quel créneau sur les trois te convient le mieux, toi? Comme ça, vous lui laissez le choix. C'est encore plus engageant. Et donc ensuite, on passe à l'étape numéro 2. Le rendez-vous est fixé. On a du coup maintenant un rendez-vous 2. Et lorsqu'il se présente au rendez-vous numéro 2, on doit convertir au minimum à 30%. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, si c'est toi le CIO, ça doit être 50%. Parce que vous avez vu les étapes de qualification qu'il y a avant. Ça sert à arriver à ce moment-là et qu'on ait quelqu'un qui est vraiment engagé, vraiment prêt à démarrer. Il a juste besoin d'encore un peu plus de confiance, d'être rassuré encore plus, de vraiment prendre un coup de vision sur qu'est-ce qui va se passer, de vraiment l'emmener dans les émotions. Et ça, c'est le job du R2. Mais à partir du moment où il est en rendez-vous numéro 2, ça doit convertir. Vraiment, ça doit être les standards de votre entreprise, hein. Donc, on va faire les grandes étapes.
Premièrement, ce qu'il faut faire, c'est de forcément verrouiller qu'il a le temps et l'environnement acceptable devant lui. Et forcément remettre du contexte sur le R1 que vous avez eu la veille. Remettre du contexte, c'est-à-dire vous revalidez les points que vous avez vus hier qui sont nécessaires, que ce soit le décisionnaire, que ce soit le budget, que ce soit le fait qu'il soit engagé, que ce soit le fait qu'il soit motivé. Et vous finissez avec, c'est pour cette raison qu'on est en rendez-vous aujourd'hui, et vous le faites valider en lui demandant, on est bien clair que tu es toujours aligné avec ce que tu m'as dit hier. D'accord? Donc, vous cadrez l'appel. Étape 2, vous commencez à connaître encore mieux votre prospect et du coup son pourquoi il veut agir pour le remettre dans les émotions et vraiment pouvoir appuyer sur ce qu'il a à perdre à ne pas le faire. C'est très important. En troisième étape, vous allez explorer subtilement sa capacité financière au-delà de ce qu'il vous a dit hier. En tout cas, si ça n'a pas été clair, qu'il vous a dit qu'il avait une fourchette ou qu'il ne vous a pas donné un budget clair, vous repassez dessus. Si c'est quelque chose que vous avez fait hier et que le budget est clair, alors vous repassez simplement rapidement sur cette étape. D'accord? On a vu hier que tu avais du coup un budget de 3 000 € à investir, que c'est quelque chose qui pouvait faire sens avec toi et que tu étais en capacité de faire si et seulement si, évidemment, on atteignait X, Y, Z comme objectif. Est-ce qu'on est toujours d'accord pour ça? Comme ça, je vais te montrer la suite du plan. Évidemment, c'est une question de bon sens. Numéro 4, vous filtrez les objections à venir. D'accord? Vous commencez à construire votre pitch de vente. Et numéro 5, vous annoncez le prix et vous fermez la vente. D'accord? Et si objection il y a, vous les traitez. Mais en tout cas, le but, c'est que s'il en est là encore aujourd'hui, je me répète, il ne devrait pas y avoir des grosses objections parce que les objections ont été traitées. Donc, si déjà il passe le filet de venir en rendez-vous numéro 2, c'est qu'il n'y a pas d'objection. S'il y en a des légères, c'est parce qu'il y a encore des peurs à traiter ou que c'est de la logistique parce qu'il doit faire un virement d'un compte à un autre ou une peur. Et ça, c'est à vous de la traiter, de passer au-dessus de la peur et de pouvoir le rassurer. Et ça, on le travaillera ensemble. Mais en gros, voilà le chemin que devrait prendre votre rendez-vous numéro 1 et numéro 2 si vous choisissez de faire cette stratégie. Et moi, c'est la stratégie que j'utilise à 80% du temps, mis à part dans les petits détails qui ont varié et que je vous ai dit juste au début de cette vidéo.